De retour sur ce plateau avec notre deuxième invitée de cette tranche matinale. Il s'agit de Madame Blessing Kassassi. Elle est une jeune activiste qui milite pour la défense des personnes vivant avec albinisme et bien d'autres d'ailleurs combats qu'elle aura l'occasion de nous raconter sur ce plateau ce matin. Bonjour et bienvenue. Merci. Là, je vous ai présenté de manière sommaire, mais c'est clair que votre histoire est beaucoup plus grande, beaucoup plus longue. Est-ce que vous pouvez vous présenter aujourd'hui face à nous, Madame Blessing Kassassi? Bien sûr, je me présente au nom de Blessing Kassassi Lebeka. Je suis premièrement élève. Je termine cette année. Élève? Oui. Ah, vous êtes à quelle école? Au lycée Tobungisa. Ok. Je suis en 6e, doit être en philo, 6e littéraire. Donc, en 4e humanité, vacances en ce nouvelle moment. appellation. Oui, exactement. Ok. Et en dehors de mes études, je suis aussi une défenseur des droits de l'homme, activiste dans le domaine des droits et devoirs de l'enfant, de l'éducation de la fille et la promotion des son leadership de le bas âge. Et comme vous l'avez dit, aussi de droits de personnes atteintes d'albinisme que je suis moi-même. Vous avez commencé quand? Quand vous avez pris cette décision de vous engager, c'était à partir de quel moment? C'était quoi le déclic? Oui, j'ai commencé mon activisme à l'âge de 12 ans, 4 ans passeurs. Donc, le 5 avril de ce mois-ci, j'ai eu à totaliser 4 ans d'activisme. 4 ans? Oui. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et actuellement j'ai 17 ans. Et l'initiative est venue au cours d'une discussion avec mon père sur ce que je voulais dans la vie et ce qui me plaisait bien. Et à partir de cette introspection, que j'ai pu détecter que j'avais ces désirs-là ou cette envie-là de faire quelque chose pour la communauté. J'avais ces désirs-là d'aider les autres à s'épanouir. Et étant donné que moi-même j'étais trop petite, alors je me suis lancée pour la défense des droits de mes pères, des droits des enfants, en remarquant tout le fait de la société et les situations difficiles que vivaient ces derniers, continuent de vivre ces derniers, entre autres la maltraitance des enfants dits sorciers, les enfants à rupture familiale qu'on appelle enfants de la rue. Et tous ces films m'avaient vraiment suscité avait vraiment touché une partie de moi et pour commencer à dénoncer, à parler de ces faits. Et c'est à l'âge de 12 ans que j'ai pris parole et j'ai essayé de faire attendre ma voix en créant une plateforme YouTube, Blessing, KBL TV, que je vous invite. Et c'est là que j'ai réalisé mes premières messages, vidéos, émissions. C'était quoi les thématiques? Vous disiez quoi dans ces vidéos? Alors la première émission, c'était avec les bourgmestres de la commune d'Enguerengere. Et c'était sur la famille et l'enfance. Et la deuxième, c'était avec c'était entre nous. J'avais réuni 2-3 amis auxquels on avait discuté sur nos droits et devoirs et sur les faits qui ne marchaient pas, les problèmes que nous rencontrons tout au long de notre vie. Et les deux autres, c'était avec le président du tribunal pour enfants de la commune d'Engaliema. On a eu à discuter sur ça fait longtemps, mais au moins c'était sur le droit, c'était un peu du ça. Là c'était vous, la journaliste, c'est vous qui posiez les questions. Exactement. Et puis après ça, c'était avec l'ancien major Mimi, actuellement colonel Mimi, de la police de protection de l'enfant, violence basée sur le genre. On a eu à discuter sur... La vision était de faire valoir cette police, qu'il y a une police de protection de l'enfant qui existe en cas de problème et c'est spécialisé juste pour ça. Et puis aussi une manière aussi de sensibiliser la communauté. Les autres, c'est suivi, il y en a tellement, plus de 50, mais au moins les 4 premières, c'était ça. Et puis après ça, j'ai réalisé une journée porte ouverte auquel j'ai invité deux parents ainsi que des enfants ainsi que quelques autorités. C'était en Ngaliema. Le lycée Tobungisa, vous avez dit, ça se trouve où, en Ngaliema aussi? Oui, en Ngaliema aussi.
Et on a eu à parler toujours en sensibilisation sur le droit et devoir. Alors au fur et à mesure qu'on évoluait, on participait maintenant dans des activités et autres. J'ai eu l'initiative de parler aussi des droits des filles, des droits de femmes que nous représentons. Et étant donné que nous connaissons des réalités, les inégalités, ainsi que les problèmes liés à l'éducation, à la promotion, je me suis dit, si peut-être moi j'ai eu cette opportunité et j'ai des parents qui m'ont encouragé à faire ça, mais non aussi ces filles qui ont aussi ces désirs-là de faire quelque chose, mais ne savent pas par où commencer, mais ne savent pas qui va les accompagner. Pourtant, ils ont ces désirs-là, elles ont ces désirs-là, elles ont ces rêves-là de faire aussi quelque chose. Alors, c'était en 2000, je pense une année plus tard comme ça, que j'ai engagé la défense de la promotion de l'éducation de la fille et de son leadership de le bas âge. Parce que si on veut devenir grand demain, on doit se préparer aujourd'hui. Les problèmes, on les connaît. Ouais. C'est que vous proposez, ce sont des pistes de solutions. Ouais. C'est-à-dire ce qu'il faudrait faire pour éviter ou, au demeurant, surmonter les difficultés que l'on rencontre en tant que jeune personne, en tant que personne vivant avec albinisme et tout ceci. Est-ce que vous pouvez me donner un résumé de ce que vous proposez comme piste de solution ou recommandation aux personnes qui sont censées agir? Alors, le piste de solution, parce que les décisions viennent, bien sûr, on est là pour faire des plaidoyers, on est là pour sensibiliser, on est là pour parler, pour dénoncer, mais les personnes qui doivent agir pour changer de choses, ce sont les autorités. C'est le gouvernement ainsi que les organisations internationales. Alors, il y a eu des lois, il y a plusieurs lois qui ont été signées, il y a des décrets, il y a des chartes qui ont été mises en place pour la protection de ces derniers. Mais la question s'est posée, est-ce que ces lois sont vulgaires, en premier ces lois? Est-ce que ces lois sont vulgarisées? Parce qu'il y a déjà des solutions. Si on prend par exemple, l'exemple du loi qui vient d'être créée en rapport avec les personnes atteintes d'albinisme. Dans ces lois, il y a beaucoup de solutions. On a tout expliqué, on a donné des pistes de solutions. Mais le problème est la vulgarisation, l'application. C'est là que le problème s'oppose. Parce qu'on considère ça aussi comme un handicap. Vous êtes aussi dans les rangs, sous la tutelle du ministère, carrément, de personnes vivant avec un handicap. Oui. Et c'est tout un ministère, ça, on n'avait pas avant. Oui. C'est récent. Est-ce que vous ressentez les changements quand même avec ça? Bien sûr, ce ministère a eu un apport parce que déjà auparavant, il n'y avait pas ces ministères-là de personnes vulnérables, de personnes vivant avec handicap. On était dans du mélo-mélo. Et la création déjà de ces ministères est un grand appui et un grand soutien pour... Un très grand pas. Oui, un très très grand pas pour la communauté handicap. Parce que déjà créer un ministère, c'est pas rien, c'est pas facile. Il y a beaucoup de démarches, il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour arriver à ces ministères. Alors... en dehors de créer ces ministères, élaborer la loi ou des décrets qui ont été élaborés spécialement pour ces personnes vivant avec handicap, ce sont des choses vraiment à louer. Et ce sont des choses qui montrent que... Il y a de la volonté quand même. Oui, il y a de la volonté et que les personnes atteintes vivant avec handicap ne sont pas vraiment mises à part et qu'il y a quand même des solutions, il y a quand même des choses, il y a quand même la volonté de faire aussi quelque chose pour ces groupes de personnes. Donc, on devrait rendre d'ailleurs la vie beaucoup plus facile au point que cet handicap-là ne soit plus remarqué. C'est-à-dire,
Moi, je vois parfois dans les autres pays, on crée des rampes de sécurité, soit pour les gens qui sont démunis des pieds. En tout cas, on prend en compte, c'est là partout, que ce soit dans les installations hygiéniques, il y a hommes, femmes, il y a handicapés. Donc tout est vraiment pris en charge pour que leur vie soit normale comme toutes les autres personnes, avec les mêmes chances, qu'on puisse retrouver un président de la République handicapé, pourquoi pas, Premier ministre, des députés, il y en a déjà, ainsi de suite. Pourquoi pas? Moi, je suis très impressionné par votre manière de parler, parce que c'est là que je découvre que vous êtes quand même très jeune, mais que le combat vous a endurci et que vous avez déjà grandi. Vous avez déjà la maturité des députés, ministres. Vous parlez quasiment déjà comme ce qui justifie sans doute les prix que nous avons sur la table ici. Je vais demander à la caméra de zoomer, Claudie Matoula, s'il pourra zoomer les prix que nous avons sur la table ici. Est-ce que vous pouvez nous parler? Il y en a deux. Je vois, c'est écrit 50 quelque part là-bas. Et ici, c'est écrit jeune Lusenge. Prix jeunesse Lusenge. Julienne Lusenge. Julienne Lusenge, ça me dit quelque chose, ce nom. Oui, c'est une défenseur des droits de l'homme. Elle a été primée Elle a reçu le prix des Nations Unies défenseur des droits de l'homme 2023. Et étant donné que c'est la première Congolaise à obtenir ces prix, en plus encore femme, pour ses actions qu'elle fait au quotidien. Alors, pour la récompenser, on a organisé un prix national pour les défenseurs des droits de l'homme, pour récompenser les leaders communautaires ou de personnes, de jeunes, de défenseurs des droits de l'homme qui sont quand même engagés et qui font des actions concrètes. Et on a nominé 4 lauréates, défenseurs des droits de l'homme, une dame du Kasaï, une dame de l'Est et l'autre de Lubumbashi. Et moi, j'étais de Kinshasa. Ça, c'est très bien. Ça date de quand? 2024, c'est-à-dire l'année dernière. C'était le 10 décembre 2024, à l'occasion de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la 75e célébration de l'anniversaire de la Déclaration des droits humains des Nations Unies. Et pour les 50 femmes qui inspirent? Oui, 50 femmes, c'est récent. C'était du 28 mars 2025, qui est organisée par Pour Elle Info, une plateforme qui promet les femmes. Et il était question de récompenser ces femmes, 50 femmes qui sont dans des actions concrètes, qui sont engagées, qui font face, qui ont le sens de la résilience et expriment du leadership, quoi. Ça, c'est très bien, c'est un grand honneur. Il y a eu des grandes femmes, je suppose, je crois. C'est la première ministre qui était en couverture? Non, c'était la ministre des Affaires étrangères. Ah, oui, Thérèse Wagner, qui a beaucoup fait parler d'elle récemment avec l'occupation de l'armée rwandaise qui nous est infligée actuellement. Exactement. Et c'est une très grande responsabilité, Blessing. Une très grande. En tout cas, c'est une femme à féliciter parce que pour l'instant, c'est elle qui représente notre pays à l'international et faire face à toutes ces réalités, c'est vraiment encourageant. Personnellement, elle m'inspire beaucoup. Et je disais justement que vous retrouvez cité au même rang que Madame Thérèse ou ces autres femmes. Est-ce que ce n'est pas une grande pression pour vous? Exactement, parce que ces prix, en dehors de l'honneur, comme je l'ai dit, c'est un poids, c'est une pression pour se dire que si j'ai réussi ces prix, bien sûr, c'est un plaisir, j'en suis reconnaissante, mais en même temps aussi, on s'est dit que j'ai reçu ces prix, mais ça veut dire que je dois encore faire plus. Ça veut dire que si j'ai reçu ces prix, c'est parce que j'ai à travailler et c'est parce que j'ai à faire quand même des actions pour la communauté. Alors, quand je reçois ces prix, c'est pour moi encore un poids de plus pour dire que je dois encore faire plus, que je dois encore... En fait, c'est un peu comme... Ça a encore boosté ma vision, ça a encore boosté mon engagement pour dire que il y a des gens qui comptent sur moi, il y a des gens qui écoutent ma voix, il y a des gens qui attendent que je puisse agir
ou que certaines communautés, certaines personnes puissent parler pour leur cause. Parce que il y a certaines personnes qui n'ont pas peut-être cette capacité ou cette opportunité. Cette lumière, cette bénédiction. Oui, de venir comme ça et puis de parler. Alors, ces prêts représentent pour moi vraiment de l'honneur, mais aussi une grande responsabilité que j'ai sur moi pour faire entendre la voix de ceux qui ne peuvent plus parler. Mais ça ne vous déconcentre pas par rapport à l'école, parce que 6e de Jumengo, 4e, comme vous avez dit, nouvelle appellation, c'est quand même énormément de démarches. Hein. C'est les épreuves pour l'examen d'état, dissertation, bientôt tout ça là. Ça ne vous déconcentre pas un tout petit peu? Vous restez focus? Vous allez avoir ce diplôme? Oui, bien sûr. Avoir le diplôme, c'est... Je l'ai déjà, ces diplômes. Avoir ces diplômes, c'est certain, c'est la certitude. Bien sûr, l'activisme ainsi que l'école, c'est des mondes très différents parce que je ne peux pas quand même me permettre de négliger l'école, mes études, parce que j'ai ces prix. Non, l'école représente énormément pour moi. Et sans diplôme, je ne suis rien, je ne peux rien. Et comme je l'ai dit, ça n'empêche pas. C'est juste une question de discipline, une discipline personnelle, de mieux faire, de mieux équilibrer les choses. C'est latin philo que vous faites? Oui, latin philo. Moi, j'ai fait latin philo, moi aussi. Okay. J'étais au collège Elikia. Ah. Pas très loin d'ici. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses et de la chance, du travail, du bon travail, de la concentration, que vous puissiez être lauréate, pourquoi pas, bénéficier du prix DNT, Excellencia. Ouais, c'est ça, Excellencia. Pour briller encore davantage, être une ambassadrice dotée des moyens pour porter plus haut, plus loin la voix de tous les enfants de la République démocratique du Congo qui comptent sur vous, tous ces enfants en situation de rupture familiale qui sont dans la rue, tous ces enfants violentés, tous ces enfants à qui on donne des armes de guerre, parce qu'il y a même des enfants soldats, ce sont des choses à dénoncer, toutes ces personnes dont on se moque parce qu'ils sont nés albinos ou quoi que ce soit, que vous puissiez porter très haut leur voix afin qu'ils puissent vivre une vie normale avec les mêmes chances que tout le monde. Madame Blessing. Merci beaucoup. Un dernier mot peut-être avant que nous puissions nous séparer. Vous regardez la caméra, vous vous adressez à une jeune fille normale, à une écolière, à une camarade ou qui que ce soit, un message de motivation, de réarmement ce matin. Cette caméra est à vous. Merci pour l'invitation. Je suis très honorée de venir sur votre plateau et de répondre à cette invitation. Alors, le message pour toutes personnes qui ont la possibilité de recevoir mon message, aux filles, comme je l'ai dit récemment, c'est bien de rêver, mais on doit mettre nos rêves, l'accompagner avec le travail. Parce que de rêve sans action, mais une vision plutôt sans action, n'est qu'un rêve, ne restera qu'un rêve. Et des actions sans vision ne sont que de passe-temps. Parce qu'on ne peut pas s'emprunter dans un schéma où on ne sait pas où on part, qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Ça ne restera que de passe-temps. Alors, j'aimerais que par ce message, que vous soyez boostés. Aujourd'hui, vous aussi, à se mettre en action, peu importe la situation, peu importe le domaine que vous voulez vous mettre en action. Ça peut être l'environnement, ça peut être le monde, la défense peut-être des enfants de la rue, ça peut être sur l'écologie, ça peut être sur beaucoup d'autres aspects, mais au moins faites quelque chose pour la communauté. Parce que votre venue sur cette terre n'est pas un hasard. Vous êtes ici sur cette terre pour une mission et ça sera décevant si vous ne faites rien et que vous n'accomplissez pas cette mission. Et à toutes les personnes, toute la communauté atteinte d'albinisme qui reçoit mon message, comme je l'ai dit, l'estime de soi
vaut beaucoup pour nous. Parce que si aujourd'hui, si je me mets ici pour parler, c'est parce que j'ai développé cette estime de soi. Et c'est cette estime de soi qui va permettre aux autres d'être attirés et de vous donner ce respect. Parce que le respect, ça se mérite. Le respect, ça ne se demande pas et ne s'impose pas. Le respect, ça se mérite. Vous pouvez faire mieux, vous pouvez donner, vous pouvez faire encore plus et donner le meilleur de vous-même pour atteindre nos objectifs. Merci. Merci beaucoup, Madame Blessing Kassassi, d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir partagé votre expérience sur ce plateau de 50 Bonjour. Je suis sûr, je suis convaincu, quelque chose me dit que nous allons nous retrouver sur ce plateau ou peut-être ailleurs avec vous, ayant fait de plus gros exploits que vous en avez déjà fait aujourd'hui. Je suis confiant en votre avenir. Il va se passer de très grandes choses avec Madame Blessing Kassassi. Donc retenez bien ce nom. Nous, on a déjà eu l'honneur de la voir avant que d'autres grandes choses n'arrivent. Merci beaucoup. Merci également à vous d'avoir suivi ce 50 Bonjour. Je crois que Bob Ambongo est là. Ah, Bob Ambongo est là, donc on va prendre la culture avant de nous séparer. Donc on souffle juste un tout petit peu, le temps de libérer Madame Blessing, et on revient pour la culture.